Dans cette première vidéo, on va voir ensemble comment s'inscrire sur Webflow et créer un projet pour le développement de notre site internet. Avant toute chose, il faut naturellement vous rendre sur le site de Webflow, donc je vous ai mis le lien dans les ressources en dessous de cette vidéo, et vous arriverez sur la page d'accueil. Donc on vient cliquer sur Get Started, et on vient renseigner l'adresse email de notre compte. Ensuite, on vient définir un mot de passe, et on fait créer le compte. Automatiquement, on est redirigé directement dans l'explorateur ici pour la création de notre projet. On vient taper nos informations. Vous pouvez sélectionner directement cette option-là pour indiquer que c'est dans le but de devenir freelancer. Après, ça n'a pas forcément d'incidence, hein. On peut sélectionner aussi Myself. Ensuite, on fait continuer, freelancer. Toutes ces informations n'ont pas vraiment trop d'importance, c'est vraiment des statistiques pour Webflow. Ici, on a une option si on souhaite recevoir la newsletter ou non, donc c'est intéressant de savoir les derniers changements qu'il y a eu sur la plateforme, donc je vais laisser cocher et on fait terminer. Tout de suite, Webflow nous demande si on veut commencer à partir d'une page blanche, d'un modèle ou si on veut le tutoriel. On va fermer cette page pour l'instant. On va d'abord se rendre ici dans la page d'accueil du dashboard. Donc c'est ici que vous retrouverez les sites sur lesquels vous êtes en train de travailler. On a la possibilité de créer des dossiers pour mieux s'organiser en cours ou alors selon le nom du client, si on a plusieurs projets en cours sur un client donné, etc. Ici, on voit qu'on est dans un workspace, donc c'est un environnement de développement où il peut y avoir un ou plusieurs sites. C'est également là que vous jonglerez entre votre environnement et ceux de vos clients qui vous auront invité afin de pouvoir travailler sur leur site directement dans leur environnement. Et on peut venir bien sûr modifier les informations de ce workspace. Donc je vais l'appeler The Pixel Academy. Et on peut venir ajouter un logo. Voilà, c'est notre environnement de travail par défaut. On peut le setup directement ici, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rendra sur le dashboard de Webflow, c'est cet environnement-là qui sera affiché en priorité. On fait sauvegarder ici pour appliquer le changement. Très bien. Et ensuite, on peut rebasculer ici. On vient faire créer un nouveau site et on retrouve la pop-up qu'on avait tout à l'heure. On sélectionne Blank Site parce que pour nous, le but, c'est d'apprendre tout de zéro. On va lui donner un nom, donc je vais l'appeler démo. Et on arrive donc sur cette page blanche. Et à partir de là, je vous retrouve directement dans la prochaine vidéo pour la présentation de l'interface de Webflow.